Je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 5 décembre 2016. Je voudrais vous énumérer notre ordre du jour de ce soir. En 1, bienvenue. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 7 novembre 2016. En 4, suivi des procès-verbaux municipaux et MRC. En 5, période de questions. En 6, administration et règlement. 6.1, séance du Conseil 2017. 6.2, avis de motion, règlement d'imposition de taxes 2017. 6.3, taux d'intérêt arriérage de taxes 2017. 6.4, rémunération 2017. Et M. Sylvain Pelletier. 6.5, plan triennal, répartition des immeubles, commission scolaire. 6.6, adhésion FQM 2017. 6.7, ristourne MMQ. Au point 7, sécurité publique, aucun point. 6.8, Oh, la demande de l'UPA. 6.8, demande de l'UPA. En sécurité publique, au point 7, aucun point. En 8, transport, 8.1, entente transport adapté, l'île Sud. 8.2, adoption prévision budgétaire. 8.3, représentant transport adapté. Au point 9, hygiène du milieu, 9.1, budget régie, gestion des déchets. Au point 10, santé et bien-être, 10.1, révision budgétaire OMH. Au point 11, loisirs et culture, aucun point. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, 12.1, la liste des permis. 12.2, classification, les fleurons du Québec. 12.3, agente de valorisation du territoire. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, demande maison de la famille. 14.2, demande d'aide financière, action chômage Kamouraska. 14.3, demande financière, collège Sainte-Anne. 14.4, suite Alphis. 14.5, demande le Havre des femmes. 14.6, bureau du lieutenant-gouverneur. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, l'ajournement de l'Assemblée. On prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Francine, appuyée de... Accepté. Luc. Vous avez eu, au point 3, l'adoption du procès-verbal. Vous avez eu en main le procès-verbal de la réunion du 7 novembre. Est-ce que ça vous semble conforme? Oui. Oui. Oui, c'est conforme. On prendra un proposeur. Je propose. Simon, appuyé de... Sacco. C'est Richard. Au point 4, suivi des procès-verbaux municipaux et MRC. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Au point 5, période de questions. S'il n'y a pas de questions, moi, je voudrais juste faire un point. C'est que, oui, vous avez vu qu'on avait un nouveau conseiller ce soir qui était parmi nous, assis à notre table, et on lui a demandé d'être très, très tranquille ce soir. Alors, il nous a promis qu'il ne ferait pas de mauvais coups lors de la période. Il posera du pas de conseil. questions? Il ne posera peut-être pas de questions. Il parle pas fort. Donc, je voudrais, en passant, je voudrais remercier l'équipe qui travaille sur Facebook et tout, qui met de la vie présentement. Je pense que c'est très apprécié des gens de voir ça un peu. L'intérêt qui est assez... C'est ça, faut pas...
Il y a une période, il ne faut pas se prendre au sérieux. Au point 6, administration et règlement. 6.1, séance du Conseil 2017. Eh bien, c'est pour vous dire que les séances du Conseil auront lieu, se tiendront à 20 heures le lundi, sauf les rencontres de janvier et de septembre, qui ont lieu normalement un mardi. Les rencontres auront lieu le 3 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 5 septembre, 2 octobre, le 13 novembre et le 4 décembre. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Jean-René, Oui. appuyé de Marlène. Marlène. Merci. Au point 6.2, avis de motion, règlement d'imposition de taxes 2017. Vous savez bien qu'il y aura, des taxes d'imposer pour l'année 2017. Moi, ça me prendrait un proposeur pour l'avis de motion. Propose. Luc, merci. Moi, juste un... 6.3, taux d'intérêt, arriérage de taxes 2017. En réunion de travail, nous avons dit qu'il n'y aura aucun changement de ce côté. Le taux qui était imposé normalement était de 10 %. Alors, si vous maintenez encore ce même taux, ça me prendrait un proposeur. Oui. Jean-René, appuyé de Francine. Au point 6.4, rémunération 2017, eh bien, aussi en séance de travail et à l'élaboration du budget, le conseil a dit que pour les rémunérations 2017, ce serait un taux de 2 %, que les taux seraient majorés. Si vous êtes encore d'accord, proposé. Simon, appuyé de Luc. Dans la même, on pourrait inclure la modification pour Sylvain Pelletier. Sylvain Pelletier, que M. Sylvain Pelletier passerait à 16,50 $ pour, à partir de janvier, de l'été prochain. C'est beau. On serait rendu au point 6, plan triennal, répartition des immeubles, commission scolaire. Je vais laisser Richard vous faire part de ce document, de cette information. Le pôle 6, le pôle 7. Oui. Pôle 7. Je pense que le lutin va jouer un tour. Je n'ai pas le pôle 7. Ah ben là, ça commence. Tiens, Richard, prends la mienne. Ils l'ont pris pour la photographie puis ils l'ont Ouais, mis c'est dans ça. le dossier. Au niveau du pôle 7, l'école de Saint-Marcel, pour 2016-2017, bon, on parle de 12 élèves. 15 élèves en 2017-18, 14 en 2018-19 et 17 en 2019-20. L'école Sainte-Félicité, ben, c'est 23, 22, 17, 16. L'école Saint-Joseph, on parle, dans notre cas, cette année, 188. L'an prochain, 185. En 2018-2019, 183. Puis en 2019-2020, 171. L'école des Hauts-Semis, ça, c'est à Sainte-Perpétue. On parle de 142 cette année, 144 l'année prochaine, 135, 130. L'école secondaire La Rencontre, 250 cette année, 254 l'an prochain, 273 en 2018-19 et 296 en 2019-20. Ce qui est une majoration dans ce cas-là. Le centre d'éducation des adultes, bien, il n'y a pas de changement. Ça fait que nous autres, dans le pôle 7, en réalité, il n'y a aucune fermeture de prévu. Il n'y a pas de changement de prévu à nulle part. Merci, Richard. Moi, il y avait un point que j'avais noté, juste un peu, depuis la création de la commission scolaire et de l'étude, l'effectif scolaire a eu une constante en diminution. Et juste pour vous dire, de 1998 à 2017, la différence totale est de moins 3552 élèves. Alors, ça vous donne une idée que quand on dit des fois, dans nos activités, on a moins de participants, on a moins de... Eh bien, on le constate très bien que, oui, on a une diminution de population qui est évidente. Quoi faire? Eh bien, pour remédier à ça, bien, je pense que c'est tous ensemble qu'il va falloir travailler
pour inciter les gens à demeurer et à revenir dans notre région. On a un proposeur pour le dépôt, Richard? Oui. Donc, on confirme propose qu'il n'y a pas de... Louis, Luc. Louis, c'est Appuyé mon de- petit frère. Ouais. Appuyé de Normand. Clermont. Au point 6.6, adhésion à la FQM 2017. C'est notre renouvellement à la FQM pour 2017, qui est du montant de, je crois, 2456 et 44. Comparé à 2452,99 cette année. Il y a différence de 3-4 piastres. piastres de différence. Ouais. On voudrait un proposeur. Jean-René, appuyé de Marlène. Au point 6.7, Ristourne MMQ. Et, ben, vous savez que c'est la mutuelle des municipalités du Québec qui, à chaque année, puis on apprécie beaucoup, annonce des ristournes à ses membres. Et pour nous, Saint-Pamphile, cette année, ce sera une ristourne de 6 974 $. On a le calcul qui est aux côtés. Richard, si tu veux nous... On a versé des primes dans les années 2012, 2013, 2014 pour 128 588. Et le total de nos sinistres pour ces 3 années est de 0. Donc, il calcule 2 volets. Il y a un volet qui est fidélité, là, d'être membre, puis il y a le volet performance. Ça veut dire que nous autres, au volet performance, on va chercher le maximum, évidemment. Au niveau fidélité, on va chercher 2630 pour le niveau volet performance, 4344, qui donne le 6974. Puis il a été aussi annoncé cette année, parce que là, nous autres, on renouvelle au mois d'octobre. C'est pour ça qu'on vient d'avoir le montant. Mais il vient d'être annoncé aujourd'hui une ristourne encore plus importante pour 2017. On devrait avoir la confirmation à la réunion de janvier. Non, c'est bien. Est-ce que, Richard, je pense qu'on a déjà posé la question, cette ristourne-là, est-ce qu'elle est diminuée dessus ta cotisation ou bien elle Il nous envoie un chèque. montant? Il nous envoie un chèque à chaque année. Ça, est-ce qu'il faut... Oui. Là, on n'a pas de Non, c'est résolution. l'information. C'est une info qu'on donne. On en à a la plus cette année, population. il me semble, l'année passée, c'était 5 000. Oui, on a eu un petit peu plus. Puis je pense que l'année prochaine, en tout cas, d'après ce qu'il dit aujourd'hui, ça va être encore un petit peu meilleur encore. Tant mieux. Ça va être pour 2016, l'année prochaine? 2017. 2017. On va avoir la ristourne. Ils vont l'annoncer au mois de janvier, mais nous autres, comme on renouvelle au mois d'octobre, on va l'avoir au mois de novembre. OK, OK. Ils nous donnent le montant après le renouvellement. Au point 6.8, demande l'UPA. Je vais laisser Richard vous faire connaître cette lettre. En quoi elle en consiste. Vous avez été informé au cours des derniers mois des modifications proposées par le gouvernement au programme de crédit de taxes foncières agricoles. Il nous apparaît important à l'UPA comme à la FQM que l'État revoie cette décision et prenne le temps de trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties impliquées. En ce sens, nous vous soumettons un projet de résolution pour étude. C'est qu'il y a une modification qui est applicable à partir de 2017. Là, entre autres, que c'est plus le MAPAC qui va rembourser les agriculteurs, mais le ministère du Revenu. Là. Attendu de la part des producteurs agricoles, la vitalité de nos territoires, et ça dans toutes les régions du Québec, reflète notamment des retombées totales de plus de 5,6 millions en termes de PIB, de plus de 70 000 emplois en 2013. Attendu l'impact de chaque dollar supplémentaire versé en taxes sur la compétitivité des entreprises dans un contexte où des régimes différenciés existent dans d'autres juridictions en matière de fiscalité agricole, souvent plus avantageux que le programme de taxes foncières agricoles du Québec. Attendu que 8 $ d'actifs sont nécessaires en moyenne à la production de 1 $ de revenus agricoles, mais que la valeur des terres peut influencer ce ratio jusqu'à une valeur de 15 $ d'actifs pour $1 de revenus selon les régions. Attendu qu'aucune consultation n'a été réalisée préalablement à l'annonce d'une réforme du PCTFA, tant avec les représentants du milieu municipal qu'avec l'Union. Attendu que le taux de crédit annoncé ne correspond pas au niveau d'intervention actuel, un taux de 78 % pour les 2 premières années de la réforme, ne pouvant remplacer la perte de crédit de 85 % sur les taxes liées aux terres dont la valeur est supérieure au seuil de 1 814 $ par hectare, du crédit de 70 % sur les taxes scolaires et du crédit de 100 % sur les premiers 300 $ de taxes. Attendu que les chiffres déposés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec à la Commission de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Énergie et des Ressources naturelles montrent que 83 % des exploitations agricoles enregistrées actuellement admissibles au PCTFA seraient affectées négativement par une telle réforme.
Attendu l'appui de la Fédération québécoise des municipalités, de la Fédération québécoise des clubs quad et de la Fédération des clubs de motoneigeuses du Québec en ce qui concerne le maintien du programme actuel et lutte de l'ouverture d'un dialogue avec l'État et l'Union au sujet de la fiscalité foncière agricole. Sur motion dûment présentée et appuyée, d'appuyer les démarches de l'Union des producteurs agricoles en vue de maintenir le PCTFA dans sa forme actuelle autant et aussi longtemps qu'une réelle réforme de la fiscalité foncière agricole n'aura pas été réalisée et de fixer un calendrier de rencontres interministérielles impliquant l'État, le milieu municipal et l'Union visant à aborder les enjeux de la fiscalité foncière agricole du Québec, au Québec. C'est une demande de l'UPA qui est de les appuyer dans leur démarche. Parce que le gouvernement, évidemment, avec l'augmentation des valeurs foncières, est appelé à contribuer de plus en plus. Et ne voulant pas augmenter les budgets, ben, ils vont baisser les pourcentages de remboursement des agriculteurs. Fait qu'évidemment, les agriculteurs vont en payer plus. Bien sûr. Alors, si vous êtes d'accord avec la proposition de la résolution qu'on a en main, est-ce que quelqu'un en ferait une proposition? Propose. Luc, appuyé de Francine, merci. Au point 8, transport. 8.1, entente, transport adapté, l'îlet Sud. Et c'est comme à tous les ans, on a une entente entre l'OBNL du transport adapté l'îlet Sud et la ville de Saint-Pamphile. Et la ville étant l'organisme mandataire. C'est ça. C'est juste le renouvellement de notre entente. Pour un an, je crois. Oui, c'est renouvelable annuellement. On aurait un proposeur. Je propose. Simon, appuyé de Seconde, Marlène. Marlène. Ici, point 8.2. Après acceptation des prévisions budgétaires du transport adapté l'îlet Sud. On parle d'un budget de 171 690 équilibré en revenus et dépenses. OK. Propose. Proposé par Jean-René. Seconde. On est parlé. Est-ce que, Clermont, est-ce que tu avais des points à nous, au budget à nous signifier? Ou bien c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Tout dans le fond, on a, avec la nouvelle navette là, que la MRC a mis en. Oui. On gère ça avec l'îlet Sud de façon bout, puis un peu l'îlet Nord, mais c'est plus nous autres qui Oui. est le mandataire, on va dire. Là. Fait que ça nous donne un montant de 15 000, quelque chose, ça, là, pour l'année. Là. Oui. C'est ça qui vient augmenter nos Revenu. revenus. Puis là, mais on pense qu'avec la nouvelle, notre petite navette à nous autres, puis avec les développements qu'on va avoir, mais on pense que ça va influencer les revenus, mais il n'y a rien de décidé encore Ouais. là, de définitif. Ouais. On a mis un peu pareil. Là. Le restant, ça ne change pas beaucoup. Sauf qu'on a engagé une madame aux semaines pour aider à. Dans les dossiers, on sait qu'il y a de la paperasse en masse. Hein? Le gouvernement veut savoir tout ça détaillé, puis si c'est une personne à mobilité réduite ou handicapée complètement, puis il y a des exigences du ministère, il savent bien que la directrice ne fournit plus. Il y a une madame qui vient 3 fois semaine. Là. Fait que c'est un peu ça là, qui se passe. Et quand tu parlais tantôt, là, dans l'autre dossier là, qu'on avait perdu, dans le dossier scolaire, on avait perdu des personnes, la population baisse. Nous autres, les 7 municipalités, 109 de moins, 109 personnes de moins. Oui. Là. Oui. Oui. C'est ça qui vient influencer un peu les codes part. C'est exact. Juste un point, juste que vous avez vu le mois passé la publicité du côté de Accès Lillet. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Transport adapté Lillet Sud, qui vous donneront de l'information plus précise à ce sujet-là, parce que c'est un service qui est là pour la population. Alors, ce serait bien que les gens peuvent s'en servir et aient la bonne information aussi. Je pense que le Transport adapté peut donner tous les renseignements à ce sujet. Parce que cette partie de transport s'applique à tout le monde. Tout le monde. Et non pas Ouais, juste les personnes handicapées. Exact. Là. Exact. Ça va être le coup de Oui. partir ça. Là,
Des fois, ça prend 6 mois, 1 an avant que ça décolle. Là. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de transport dans le même site. Exact. Les gens Fait prennent toujours pas. l'habitude de le prendre. Alors, avant de quelqu'un le prenne puis qu'il dise, ben oui, moi, j'aime ça. Puis ça, Ouais. fait que là, ça part. Merci. On s'est rendu à l'acceptation de notre code-part pour nous, en tant que municipalité, au transport adapté de l'île-Étude, qui est de 6 214,94. Est-ce que c'est bien pour l'année 2005? C'est pour l'année 2017, c'est une erreur. OK. Alors, ça me prendrait un proposeur. Pour le- Et ça prend la nomination aussi Oui. du représentant, là, Clermont. du même coup. Clermont. Oui. Luc, tu proposes Clermont? Oui. Représenté. Et Luc, est-ce que tu appuierais là, en Oui. même temps le montant? Oui. Prendre secondaire. Francine. Est-ce que Clermont accepte? Tout Clermont. Mais attendez qu'il y ait une demande. Est-ce que vous acceptez, Oui. M. Pelletier? Votre Oh, oui. rôle de représentant. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, budget de la régie et gestion des déchets. Nous avons reçu le budget de la régie. Richard en a fait une étude et c'est une augmentation de 3,6 Et l'explication qu'on peut donner, Richard, c'est qu'il y a moins d'argent qui a été pris dans... C'est Le c'est socle que, la- cumulé. c'est que la partie de notre code-part augmente parce que les années précédentes, il allait affecter des surplus accumulés. Oui. Cette année, ils en ont moins affecté, ça fait que la contribution augmente. Mais comme tel, le budget comme tel, c'est 3,6 Exact. Et notre part pour nous, cette année, est de 90 280,65. Du suivi de l'ancien site, ça achève-tu, ça? Payer pour ça ou on paye? On payait. Non, ça achève. On avait pour 10 ans ou 20 Ouais, ans, quelque 10 chose ans? comme Il ça. reste 2 ans, mais là, il trouve tout à des petites affaires, Ouais, mais il reste ouais. 2 ans normalement. OK. OK. Ça devrait être fini. On aurait un proposeur Il y aura pas de- pour l'acceptation du budget de la régie. René? Oui. Puis de Seconde. Marlène? Au point 9 point, excusez, 10, santé et bien-être, 10.1, révision du budget de l'OMH. Richard? C'est qu'il y a un budget révisé de 125 supplémentaires qui est ajouté dans la colonne de haute dépenses. OK. Il faut que ça soit accepté par l'Office et par la Ville. On dit que le montant que nous, qu'on va payer, c'est 408. Non, ça serait 12 pièces et demie. Oh. Ah, c'est 10, C'est 10% de 10% ça. de 125. Oh, oh, 125. oh, oh, C'est oh, 12 oh, pièces et demie. oh, oh. Tu vas revenir avec? Non, que nous autres, on On va va donner? payer Qu'en plus. qu'en principe, on paierait dans le déficit, mais comme il n'y a pas de déficit, à un moment donné, ça ne changera pas C'est grand-chose. pas- là. Ben, on va avoir 12 pièces de moins en de surplus, mettons. C'est ça. Alors, il faudrait proposeur. Propose. Marlène, appuyé de J'appuie. Simon. C. Au point 11, loisirs, il n'y avait aucun point. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12.1, les permis. Monsieur Yvon Vaillancourt, Denis Chouinard, Maurice Fournier, Francine Nadeau, Rénal Mercier, Régent Bélanger et Joël Morneau. On aurait un proposeur et un secondaire. Francine et Jean-René. Oui. Merci. Au point 12.2, classification les fleurons du Québec. Eh bien, vous savez que cette année, la ville de Saint-Pamphile était, comme on dit, En évaluation. en évaluation pour les fleurons du Québec. Et on a eu le résultat du dossier. Là, on a le rapport de l'évaluation entre les mains. Et je vais laisser Madame. Marlène. Marlène. J'ai le plaisir de l'annoncer. Oui. Merci, Mario. Je crois que avec les beaux efforts que le comité a travaillé et la population, j'ai le plaisir de vous annoncer, avec le sourire, que là, on a un 4e fleuron qui nous a été attribué. Je vous dis, c'est un beau cadeau de Noël
qu'on a là. Je veux remercier la population en général, parce que c'est pas juste le comité, c'est la population qui a participé. Et dans ce rapport-là, c'est un rapport de longue haleine qui a fait en sorte qu'on a eu des beaux résultats, dont le domaine municipal, résidentiel, institutionnel, commercial et industriel et initiative communautaire, développement durable. Là, je n'évaluerai pas tous les éléments. À un moment donné, on va revenir sur le rapport au complet, mais je vais vous lire simplement les commentaires généraux de notre évaluation. Félicitations à CEP en fil pour l'obtention d'un 4e fleuron. Les efforts consentis par tous l'ont mené à cette belle reconnaissance, c'est certain. Mais avant tout, les résidents de CEP en fil doivent être fiers du travail accompli. Les projets réalisés sont d'une qualité remarquable. Il semble aussi qu'une culture du beau, de l'agréable et de l'invitant se soit développée au fil du temps. C'est une belle phrase. Tout ceci contribue à faire de la municipalité de Saint-Pamphile ce qu'elle est aujourd'hui et assure que cette tradition se poursuive dans les années à venir. En poursuivant ses efforts, Saint-Pamphile pourra consolider ses acquis et renforcer ses attraits qui en font un lieu formidable pour vivre ou séjourner un temps du festival. Bonne continuité. On a les pointages et tout. On va analyser ça comme il faut, le comité, et on va vous revenir avec les points, à un moment donné, le comité au complet. Comme l'évaluation, le prix était remis jeudi lors de la tempête. Il nous a été impossible de quitter pour monter là. C'était à Québec, en plein centre-ville de Québec, grande allée. Donc, j'ai trouvé ça très dommage, très, très désolant de ne pas pouvoir aller représenter la municipalité pour recevoir notre prix. Mais elle m'a dit qu'elle allait procéder autrement pour nous remettre le prix. C'est ça. On ne choisit pas les journées, on ne choisit pas une journée de tempête, surtout. Mais je suis très contente du résultat. Ça comble le bonheur du comité Floralier, entre autres, et tous les participants. Merci beaucoup, Mario. Merci, Marlène. Ouais. Moi, je voudrais juste rajouter qu'il fait bon de vivre à Saint-Pamphile Oui. tant qu'on voit tout ce qui se fait bénévolement. Et on voit les gens qui sont dévoués à cette cause, qui y croient. Et je veux vous dire un gros merci à vous tous. Et toute la population mérite ce fleuron, parce que tout le monde a mis la main à la pâte dans notre municipalité. Alors, on voit que c'est plaisant de recevoir des prix, mais c'est aussi plaisant de continuer aussi. Il faut continuer. Je pense que c'était un but que vous étiez donné, et puis que je pense que la population s'est donné ce but-là de devenir. Et c'est un plus pour nous. Maintenant, on fait partie des villes qui sont les plus belles au regard, les plus belles à venir visiter. Et je suis sûr qu'avec ce 4e fleuron-là, on va s'assurer les gens qui vont venir nous visiter l'an prochain. Alors, notre défi, c'est d'être aussi beau cette année qu'on l'a été lors de cette présentation-là. C'est ça. Alors, merci à vous tous encore une fois. Mais un coup, tu as 4 fleurons, là, c'est ça, tu peux pas. Ils peuvent pas te baisser, là. Oui. Non, faut le garder. Faut s'organiser pour le garder, continuer d'améliorer. Ça veut dire que son cinédie, ils peuvent nous ramener à 3. Oui, c'est sûr. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais, tu sais, nous autres, cette année, on a mis un comité sur le rapport. On a monté un beau rapport de tous les événements qu'on pouvait faire. Et puis, le comité Floralie, là, il innove dans les activités. Tu sais, on rajoute des éléments, tu sais, comme cette année avec le Jardin de la Marguerite, tu sais,
faut le dire haut et fort, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, c'est ça. C'est ça, puis c'est de tabler aussi sur les commentaires qu'ils donnent dans la Oui, dans les leur commentaires. évaluation. Oui. S'il y a des places qui sont plus faibles, Mm. ben, ce serait de regarder pour mettre l'emphase là-dessus. Puis, le petit monsieur, quand il est venu, là, j'ai dit, on a travaillé fort pour avoir notre 4e fleuron. On veut notre 4e fleuron. Puis, je pense, tu sais, puis ça paraissait aussi il était très collaborateur. Et non, je pense que le travail a été bien fait, puis valorisé en plus. Je pense que c'est juste un plus que la ville se donne. Oui, il faut continuer à... Il ne faut pas se laisser aller, me dire on l'a gagné, puis on vise pas plus haut, mais il ne faut pas le perdre. Ben, c'est ça. C'est surtout ça, je pense, qu'il faut se donner comme but. Merci, Marlène. Merci, beaucoup. c'est Puis moi qui vous remercie. moi, on invite le comité Floralie, quand vous aurez Oui, votre prix, c'est ça, de là. venir nous le présenter ici au Conseil. Merci. Au point 12.3, agent de valorisation du territoire. Eh bien, il y a quelques mois, vous savez qu'on a rencontré des intervenants, des industriels de la municipalité de Saint-Pamphile lors d'un déjeuner. Et on a beaucoup discuté sur l'avenir de nos industries. Vous savez qu'on Sodispa travaille beaucoup, fait un merveilleux travail pour la promotion de notre territoire, la promotion de nos parcs, des possibilités de subventions qui sont disponibles. Oui, on peut dire qu'on fait un très beau travail là-dedans. Moi, je pense qu'il faut y aller plus que ça. Il faut aider nos industries qui sont en place à demeurer chez nous. Parce qu'on se rend compte, après discussion, que toutes les industries, présentement, ont un problème de recrutement personnel. Et on s'est dit, on croit qu'il faut aider nos industries à demeurer dans notre région. Et je pense qu'avec le projet d'une agence de valorisation du territoire, ce sera un des dossiers parmi tant d'autres qu'elle va travailler pour les prochaines, on espère bien les prochaines années. Ce dossier-là était très important. Et pour vous dire que les industriels nous demandaient est-ce qu'il va y avoir un suivi à cette rencontre qu'on avait eue au mois d'octobre, je crois bien. Eh bien oui, et c'est le résultat de cette rencontre-là que ce soir, nous pouvons vous dire qu'on nous mettons en place un agent de valorisation du territoire. Je vais laisser Mme Couette vous décrire un peu la tâche que cette personne-là va avoir. Bon, la description de la tâche de l'agent de valorisation du territoire, elle a pour but de valoriser notre territoire afin de favoriser l'établissement des nouveaux diplômés, des jeunes familles et des entrepreneurs. La personne devra établir un lien de confiance avec les entreprises, avec les écoles de la région, ainsi qu'avec les importants influenceurs du milieu. Cette personne s'assure également de sensibiliser les jeunes d'ici et d'ailleurs aux nombreux atouts du territoire pour que les résidents deviennent des ambassadeurs de Saint-Pamphile. Dans cette tâche, ce sera d'établir un lien avec les jeunes adultes du territoire, faire des rencontres avec les écoles de la région pour présenter les entreprises d'ici, sensibiliser les étudiants du secondaire sur le potentiel de la région, à distance, aider les jeunes dans leur recherche d'emploi à Saint-Pamphile, ainsi que les aider à se trouver un endroit pour se loger. Monter et tenir à jour un document d'information sur la formation des nouveaux diplômés du secondaire. Sonder les personnes natives de Saint-Pamphile qui résident à l'extérieur du village. Élaborer une stratégie d'accueil, c'est-à-dire sensibiliser la communauté aux conséquences de l'exode des jeunes. Organiser et animer des activités de reconnaissance et d'échange entre les nouveaux arrivants, afin qu'ils puissent s'intégrer à la communauté. Profiter de cette occasion pour présenter les services et les organismes de Saint-Pamphile. Concevoir du matériel d'accueil mettant en valeur nos services, nos organismes, nos activités et notre dynamisme en collaboration avec l'agence de promotion. Créer des capsules web pour montrer l'offre de Saint-Pamphile, loisirs, organismes, dynamisme. Faire des rencontres individuelles avec les nouveaux arrivants en collaboration avec l'agence de promotion. Travailler étroitement avec les entreprises et les influenceurs du milieu, c'est-à-dire connaître les besoins de main-d'œuvre des entreprises, aider les entreprises à trouver du personnel qualifié, représenter les entreprises lors des salons, travailler de concert avec les conseillers en orientation des écoles de la région, développer et réaliser des activités de sensibilisation contre l'exode auprès des jeunes adultes qualifiés sur le territoire, développer différents partenariats
avec des organismes de la région qui pourront favoriser l'établissement chez nous, prendre place aux discussions et siéger sur les comités de la MRC de Lillet. Description de la tâche dans le développement touristique. Tout le travail sera en collaboration avec l'agente de promotion. Développer de nouveaux projets touristiques, monter et offrir une offre touristique structurée, miser sur la valorisation de notre territoire, assurer le bon fonctionnement des activités terrain, développer des partenariats avec différents intervenants touristiques de la région, ainsi que les organismes locaux. Parce qu'on veut développer le tourisme, mais ça se fait en collaboration avec des partenaires, parce que si tu fais monter ton tourisme, il faut que tu sois capable d'occuper au moins minimum pour une journée. Oui. Si tu as juste une chose à y montrer, ben tu le garderas pas longtemps. Fait que c'est un peu un résumé là, du poste là, qu'on met en place. Si on met en place, vous voyez que cette personne-là, dès le départ, va avoir beaucoup de travail, mais c'est surtout un suivi qu'on veut qu'il se fasse dans les prochaines années. Alors, moi, je dis que c'est un poste on avait un besoin présentement dans notre municipalité, on voyait très bien qu'il faut s'impliquer dans ces dossiers-là pour maintenir notre population, puis même l'augmenter si on espère bien, en travaillant ensemble avec cette personne-là. La personne qui a été choisie pour ce poste est Madame Geneviève Flamand. Madame Geneviève Flamand travaille déjà pour la municipalité. Elle fait présentement un remplacement de grossesse. Elle est là 4 jours. À partir de janvier, elle travaillera 5 jours semaine. Elle va travailler une journée par semaine sur ce dossier-là pour commencer à élaborer, travailler tranquillement pour voir ce qui pourrait être fait. Et après la fin de son emploi, qui est au mois de juillet, Richard, elle sera à l'emploi de la municipalité à titre officiel d'employé. Et ce n'est qu'un première ébauche de tâches qu'on a et de dossiers. On se dit toujours, oui, on pourrait faire ça, mais on n'a jamais personne pour travailler sur les dossiers. Je pense qu'il fallait avoir quelqu'un pour progresser et avancer au développement de notre municipalité. Alors, si vous êtes d'accord, confirmer l'emploi, puis aussi confirmer Mme Flamand à ce poste, à ce nouveau poste. Ça me ferait plaisir de l'accueillir parmi l'équipe. Francine, appuyée de Marlène. Merci. Juste une petite parenthèse, Mario, c'est elle qui est allée nous représenter aussi à la réunion l'autre jour qu'il y a eu à Paul-Valente. Oui. Fait que c'est parce que j'ai attendu de parler un petit peu qu'on n'avait pas personne parce que tout le monde était en séance. Oui, c'est ça, on est en séance. C'est elle qui est allée représenter la ville pour... Oui, elle représentait la ville lors de cette rencontre-là. Oui. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. Journal de déboursés. La Régie des alcools et des courses, 300 $. L'Hydro-Québec de 12 310,56 $. La CPAR CNCA 120 $. L'Hydro-Québec 47,82 $. TELUS Québec 278,4 $. Société canadienne des postes 74,50 $. TELUS Mobilité 86,23 $. Hydro-Québec 10 403,75 $. Compétition invitation Tedford 280 $. La CPAR CNCA Lévis 190 $. Joe Bocan 879,56 $. La Société d'essence automobile 92,90 $. TELUS Québec 443,22 $. Julie Laure, c'est une annulation. Pour un total de 25 427,58 $. L'autre journal des déboursés qui est pour les paiements directs. On va commencer d'anéantir le service parce que les autres, c'est des annulations par rapport à des mauvais comptes. 2299,50 $. Fédération des sociétés d'horticulture 95 $. Marie-Pierre Lebel 34,30 $. Mario Leblanc, c'était une annulation parce qu'il y avait un mauvais numéro de compte. Et l'autre montant, c'est 154,90 $. Roland et Frères 2494,5 $. Corporate 288,14 $. Luc Perry 531,68 $. Transport adapté collectif Les Études 16 428 $. Pierre Coulombe Amphidécomie 82 000 $.
Julie Dubé, 160,78. Fonds de solidarité FTQ, 384. Pour un total de 99 260 et 92. La liste des comptes fournisseurs maintenant. La CPAR-CNCA, 30 $. L'Agence de douane Revenu Canada, 5 341 et 11. Alex Coulombe, 269,35. Antil Automobile, 27,36. Gaétan Alcide, 799 et 8. Arpentage Côte-Sud, 574,88. Arsenault et Associés, 14,75 crédits. Association des chefs en sécurité incendie, 229,95. Association québécoise des arénas, 270 et 19. Bélanger et Fils, 83,77. Pierrot Bérubé, 65. Édith Blanchette, 128,67. Martin Blanchette, 125. Jacques Bois, 10 000. Boivin-Gauvin, 261,84. Annie Boucher, 379,83. Maude Bourgault, 99. Richard Bourgault, 200. Bureautique Côte-Sud, 353,41. CDC Bellechasse, 80. Centre mécanique Saint-Pamphile, 1295,43. Centre routier, 96,47. Élie Chouinard, 5. Francis Chouinard, 60 et 47. CL Sport, 281 et 12. Club de patinage artistique, 109,70. Construction BML, 1029,68. Coopérative Journal Loi-Blanche, 379,42. Corporate, 942,23. Pierre Coulombe, 733 et 12. Distribution Baie de Roi, 124 et 80. Distribution Martin Fontaine, 43 et 46. Distribution et enseigne, 862 et 31. Duval électrique, 620 et 81. L'Éco d'en haut, 420 et 63. MCO, 3041 et 9. Entreprise Denis Leblanc, 29 303 et 85. Geneviève Flamand, 559 65. Formation Urgence Vie, 64-74. Josie Fournier, 76. Fromagerie Porchely, 540 et 40. Déluron, 106-96. Garage CS Blanchette, 83 et 83. Garage GMP, 28 et 7. Garage Rosaire Thibodeau, 58-84. Groupe d'affaires CCL, 271-34. Guy Chouinard, 888-64. Hockey Québec, 70. Impression Rive-Sud, 1117-56. Impression Soleil, 143,72. Groupe Conseil IDC, 40 et 24. Jacques Caron, 365,47. Groupe Environex, 311 et 1. Brasserie Labatte, 5907,64. Maison du Bijou, 537,69. Michel Langlais, 408 et 16. Patate Rive-Sud, 272. L'Authentique Pause Café, 119,46 au crédit. Mario Leblanc, 96 et 16. Alain Leclerc, 380,80. Sylvain Leclerc, 35. Catherine Lemelin, 111. Les alarmes Clément Pelletier, 110 et 38. Les huiles L'Or, 2566 et 9. Lettrage et enseigne SDL, 696,87. Logilis, 58,64. Alain Laure, 350. Laure et Frères, 387,77. Lumène, 520 et 15. Magasin Coop, 2274 et 1. Magasin Corvette, 91,46. Maison des Jeunes, 1050. Martin et Lévesque, 16,91. Matériaux Blanchette, 3194,92. Maurice Jalbert, incorporé, 1438 et 34. Ministère du Revenu du Québec, 13 028,31. Anne-Marie Morneau, 73. SMO Expert, 2436 et 32. Novicom, 2129,91. Patinage Canada, 928,46. Pelletier électrique, 744,83. Guillaume Pelletier, 43,75. Pascal Pelletier, 18,83. Stéphanie Pelletier, 365,40. Pierrette Pelletier, 624 et 19. Richard Pelletier, 11 $. Pharmacie Isabelle Caron, 86,66. Pièces d'auto GGM, 778,33. Plat d'équipement, 8910,56. Plomberie Martin Pelletier, 107,79. Pneus FM, 1123,68. Produits municipaux, 1919,81. Produits et services de la construction, 326,53. PG Solutions, 193 et 16. Publicité Plastique Blé, 32,19. Roland et Frères, 1477,42. Service d'incendie, 1248,99. Service de protection conseil, 9657,90. Service sanitaire roi, 980 et 15 sous. Saint-Pamphile Fleuriste, 27,33. STR électronique, 109 et 23. Talbot équipement, 38,77. TH Pelletier, 5263 et 32. UAP au crédit, 243,52. Usinage JS, 202,31. Vision Tram, 40. Joël Vitalis, 20.
Webmax Solutions 158 et 78. Wolseley au crédit 3046,94 pour un total de 131 575 et 73. Est-ce qu'il y a des questions sur le journal des déboursés, les comptes fournisseurs? Dans tes comptes fournisseurs, là, on vient de passer TH Pelletier. Une pompe. Une pompe 4000 pièces. 4500 Pompe et pièces, moteur pour le puits numéro 4, voisin du HLM. Au complet, oui. Et Ça ne donne pas, ça, ces petites affaires-là? C'est pas donné, mais normalement, ça va durer un 5-6 ans. Ah oui. Fait qu'au travail que ça fait dans 5-6 Ouais. ans, la quantité d'eau que ça porte dans 5-6 ans, Ah ouais. c'est à peu près normal. Là. l'autre, le gros montant aussi, Servitex Service. Là. Servitex, c'est le- l'évaluation de nos bâtiments municipaux pour faire des Ah, d'assurance. OK, c'est eux autres, OK, bon. Excusez. Dans ton journal de déboursé, là, Joe Beaucamp, là, c'est quoi ça? C'était le spectacle Peut-être pour le le spectacle de Noël Ah ouais. hier. Ouais. Ben oui, c'est Joe Beaucamp qui est venu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Si n'y a pas d'autres questions, je prendrai Propose. le proposeur Luc, appuyé de Français. Francine, merci. Bon, 14.1, demande de la maison de la famille. Le temps des fêtes est déjà à nos portes et quelle joie d'envisager cette période festive pour se réunir en famille autour d'une bonne table bien garnie. Nous savons cependant qu'il y en a est autrement pour un bon nombre de familles de notre communauté qui connaîtront un autre sort en se contentant de peu. L'an dernier, ce sont 105 familles qui ont bénéficié d'un panier pour un total de 134 personnes et 59 enfants. Si vous acceptez de nous aider, s'il vous plaît, faites parvenir votre chèque à la maison de la famille en précisant panier de Noël et l'adresser au 21 rue principale de Saint-Pamphile. Il est important de nous indiquer si vous désirez recevoir un reçu d'impôt qui pourrait être émis pour des montants de plus de 20 $. Une équipe de bénévoles, de gestionnaires et d'intervenants apporteront le plus grand soin à la gestion et à l'attribution de vos dons. Les demandes sont analysées selon la situation financière et familiale des demandeurs avant d'être acceptées. Au nom des familles et des enfants, à qui vous apporterez une grande joie, nous vous remercions du fond du cœur pour des informations supplémentaires. N'hésitez pas à nous contacter. Et c'est Mme Isabelle Bourgault, coordonnatrice. Eh bien, juste pour dire à la population, s'ils veulent aider la maison de la famille pour la confection des paniers de Noël, vous serez les bienvenus, j'en suis certain. Au 14.2, demande d'aide financière, Action Chômage Kamouraska. Je crois, Richard, que c'est une demande qu'on reçoit, je pense, à tous les ans. À chaque année. À chaque année. La présente se veut une demande d'aide financière Action Chômage, est un organisme sans but lucratif qui œuvre au sein de la population depuis plus de 30 ans et qui reçoit des demandes d'aide des 8 MRC du Bas-Saint-Laurent et MRC de Montmagny. Normalement, on ne contribue pas à cette demande. Si vous êtes d'accord, toujours? Toujours. 14.3, demande d'aide financière Collège Sainte-Anne. Comme vous le savez déjà, la remise des prix scolaires est un événement important au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. C'est une cérémonie à laquelle nous donnons un caractère exceptionnel et dont le but est de récompenser les succès de nos élèves. Normalement, non plus, on ne participe pas à cet événement. 14.4, souper de l'Alfis, souper samedi prochain à la salle du centenaire de Saint-Orpétu. Le souper aura lieu à 17h30 et une soirée à compter de 20h. L'animation et la musique est avec M. Yannick Lavoie. Normalement, on envoie 2 personnes. Propose. Proposé par Luc, appuyé de Simon. Francine.
Les coûts, souper soirée en pré-vente au coût de 15 $. Madame Bourgault, vous aviez dit que possiblement vous seriez intéressée. Oui, oui, Et on va vous laisser ça entre Oui. les mains. merci. Au point 14.5, demande le Havre des femmes. Je vais juste vous lire les 2 premiers paragraphes. La Maison du Havre des femmes invite les villes et villages de la région de Montmagny à se proclamer municipalité alliée contre la violence conjugale par voie de résolution et à rendre public leur engagement. Cette vaste campagne de sensibilisation organisée par le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et ses 42 maisons membres se déroulera sur 3 ans. Elle prend son envol dans le cadre des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre 2016. À travers le Québec, les conseils municipaux seront invités à se positionner contre la violence conjugale, tout comme le gouvernement provincial l'a déjà fait. L'objectif est d'envoyer un message fort et concerté aux Québécoises et Québécois à l'effet de ces agressions perpétrées dans l'intimité du couple sont inacceptables. Je crois bien qu'ils vont nous faire parvenir une résolution, Charles. Non, c'est qu'ils nous disent qu'on devrait passer une résolution pour OK. dire que Qu'on est contre la violence... la violence. Si vous êtes d'accord, on peut proposer. Francine, appuyé de Marlène. Marlène. Oh, oui. Merci. Au point 14.6, bureau du lieutenant-gouverneur. Eh bien, dans le cadre de son programme de distinction honorifique, l'honorable M. J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, souhaite décerner la médaille du gouverneur, lieutenant-gouverneur, pour les aînés à des personnes de votre région. Et on m'indique que c'est 65 ans et plus. Encore cette année, nous sollicitons votre coopération, d'une part, en nous soumettant des candidatures et, d'autre part, en informant les organismes de votre milieu de notre programme. Votre collaboration à reconnaître l'engagement, le rayonnement positif de nos aînés auprès de leurs pairs et de leur communauté représente un maillon essentiel dans la réalisation de ce programme. Il faudrait recevoir cette information avant le 1er février. Madame Bourgault, vous avez laissé sous-entendre que possiblement vous pourriez travailler un peu sur... Ouais. C'est possible? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais j'inviterais les organismes Oui. tu sais, qui travaillent auprès des personnes âgées. Peut-être de penser à une candidature aussi. C'est faisable. C'est pas obligé d'être fait par la municipalité exactement. Ça peut être fait par un organisme, oui, tu sais. oui. Puis, ça veut dire, tu sais, ils présentent, ils vont sur le site. C'est des belles événements, puis ils reçoivent un beau prix. Ça vaut la peine de les faire reconnaître. J'inviterais les organismes qui auraient une personne âgée à faire reconnaître, de l'inscrire. Et Puis c'est faisable. merci. Je peux les aider aussi, il n'y a pas de Ben problème. Aussi, je vois que le calendrier de la remise de Ouais. ces médailles, pour nous, dans notre région, Ouais. aurait lieu le 21 mai. Il y a 2 groupes, un à 14h et l'autre à L'après-midi. 19h30. Ouais, le 21 Tout mai. dépend du groupe que les gens seront. Ouais, tu veux, c'est un dimanche. Oui. Ouais. Je vais prendre la note du 21 mai. Alors, merci. On s'est rendu au point 15, tour de table des élus, en commençant par M. Pelletier. Nickel. Les deux, c'est ça. Bon, nos plans de bourrerie ont changé, ça n'a pas été long avec l'arrivée de la neige. On a eu une bonne quantité, en plus, c'était un peu collante. Fait que nos employés, jeudi, vendredi, ont fait du trottoir avec le tracteur, avec le souffleur, là. Faut s'entendre. Fait que c'est ça, là, puis on a eu un petit peu quelques plaintes au niveau de l'entrepreneur. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Faire un suivi là-dessus. Hein. On est suivi là-dessus. C'est vrai que c'était pas facile, là, cette année, c'était pas facile à manœuvrer.
Puis le dessous, ben, c'est pas gelé. Fait que, par de ça, mais avant qu'il neige, on avait fait beaucoup de fossés dans le René Monroe, là, dans la Ouais. traverse, puis tout ça, là, pour améliorer la qualité des chemins. Fait qu'on est rendu en hiver. Ça fait le tour. Moi, juste pour renchérir, moi, juste pour vous dire à la population que quand que vous nous faites des plaintes qui sont du côté de l'entretien des chemins, soyez sûrs que nous en faisons part au contracteur. Moi, j'en reçois, tout le monde, les conseillers en reçoivent, et on en fait part à Richard de ça. Et il y a un suivi, vous pouvez être sûr de ça. Et puis, on sait très bien que oui, cette dernière bordée a surpris un peu tout le monde, là. Mais les gens, vous pouvez être sûr qu'on est à votre écoute et puis qu'on est capable nous-mêmes de constater s'il y a On est allé des faire des petites tournées, puis on Ouais, a ouais. constaté que qu'on ils n'avaient pas appelé pour rien, là. Non, les gens avaient, sur certains points, avaient des raisons de le mentionner. Monsieur Simon? Bien, bonsoir. Moi, j'ai pas grand nouveau de ce temps-ci. Moi, c'est pas mal tranquille avec la régie, tout ça. On va être fermé. On est fermé justement pour la période estivale. Donc, c'est juste les camions qui y vont. Puis, le côté incendie, ça va bien. Puis, les premiers répondants aussi. Fait que je vais plutôt en profiter pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. Puis, faire attention à vous autres. Puis, soyez prudents avec la neige qui s'en vient. Puis, on devrait avoir une belle hiver pour nos activités qu'on va avoir, la planification qui s'en vient pour cet hiver. Merci. Merci, Simon. Marlène? Bonsoir. Bon, moi, au Centre culturel, on a une nouvelle exposition présentement dans la grande salle, dans nos vieilles maisons. Je vous invite à venir voir ça. On a monté une cuisine, salon, chambre à coucher dans les années 40, 50 et 60. C'est typique, c'est de toute beauté, avec une ambiance des fêtes. Beaucoup d'éléments qui vont vous rappeler des souvenirs. J'adore la salle, vous devez voir ça, c'est de toute beauté. Et les deux autres expositions, qui est Normand Vaillancourt et Notre Passé, eux autres sont encore là, agrémentés des fêtes, ajouter un élément de Noël, de la musique. Et c'est très agréable. On est toujours ouvert les dimanches. Là, j'ai pas tout à fait l'horaire des fêtes, mais suivez ça dans les journaux. On est ouvert dans la période des fêtes, là, ça va être annoncé. Mais surtout les dimanches, les vendredis, il y a des visites. Vous avez besoin, vous avez un groupe, vous pouvez appeler au Centre culturel pour réserver. Il y a des visites qui se font aussi pour des groupes en particulier, là. Vous êtes une belle gang, puis ça ne donne pas le vendredi puis le dimanche, là. Empêchez-vous pas de venir voir ça. Vous pouvez venir en groupe, et ça nous fera plaisir d'ouvrir les portes. Vous pouvez contacter la ville ou au 356-5600 au Centre culturel. À part de ça, j'avais pas d'autre chose. J'ai eu une belle fête de Noël dimanche, hier, de famille. On a eu une belle participation des enfants. Je veux remercier mon comité de la famille qui ont travaillé fort. On a donné des beaux petits cadeaux aux enfants. Et on a eu au-delà plus près d'une centaine de personnes, de jeunes, là, pour venir voir le Père Noël, des grands-parents, des enfants. Et Joe Bocan a bien amusé nos enfants. Fait que merci et joyeuses fêtes si on ne s'en voit pas. Merci, Marlène. Et Francine? Bon, moi, dans mes comités présentement, c'est tranquille. Là. C'est la période des fêtes qui s'en vient. Il y a certains dossiers qui se travaillent, mais plus en réunion pour revenir plus au printemps avec certaines choses. Donc, je vais juste en profiter pour souhaiter à la population de joyeux temps des fêtes puis d'être prudent sur les routes. Là. On veut vous revoir avec nous autres en janvier. Oui. C'est tout. Merci. Jean-René? Oui, moi, je vais parler de deux événements qui vont avoir lieu à l'Arena au mois de décembre. Le premier, c'est un tournoi qui est organisé par M. Dave Bélanger. Un tournoi hommage à Bob Bissonnette. Ça va être du hockey de très bon calibre.
c'est juste pour vous mettre au courant. Ça va se dérouler le 17 décembre. Ça devrait être passé midi et demi à peu près. Non, on prévoit peut-être vers les... Ça va dépendre de certains points, là, mais ça devrait jouer entre 10h30 et... OK. OK. Pour les intéressés, là, ça risque d'être du hockey quand même de haut calibre. Il y a aussi le tournoi des 5 qui va avoir lieu le 30 et le 31 décembre. Pour ceux qui sont intéressés à s'inscrire, vous pouvez contacter Camille Lemelin au 710-0246. Merci, René. Luc? Pas de mauvaises nouvelles. L'eau coule, les égouts aussi. Le reste de mes Tant qu'elle coule dossiers. pas dans le chemin, hein? Quand elle n'est pas dans le chemin, ça va bien. Je vais souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde si on ne se revoit pas avant ça. Et puis, soyons prudents sur les routes, et c'est tout. Merci, Luc. Et moi aussi, je voudrais vous souhaiter à vous tous, les citoyens de Saint-Pamphile, de très, très, très joyeuses fêtes. Soyez en famille. S'il y a quelque chose qui est important présentement, en 2016, c'est bien la famille. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et bien sûr, comme tous mes confrères vous ont dit, on n'aime pas perdre des auditeurs. Alors, faites attention à vous lors de vos déplacements durant les fêtes. Et on se dit... oh, c'est vrai, non? Ça me prend quelqu'un qui fait l'ajournement. Avant. Au 23 Propose. décembre. Proposé par Luc, appuyé de Francine. L'ajournement va avoir lieu le 23 décembre à 19h. 19h, uniquement pour le budget et le programme d'immobilisation triennale. Exactement. Alors, bonsoir à tous et au 23.